Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, bonsoir et merci de prendre ce nouveau rendez-vous de votre émission Faut que ça bouge, un numéro spécial puisque vous n'aurez pas droit aux habituelles chroniques de ce jour, mais rassurez-vous, tout est concordé pour passer un très bon moment avec vous sur votre tribune Faut que ça bouge sur Radio Cotonou. Au Bénin, la jeunesse est souvent présentée comme le moteur du développement, mais dans les réalités sociales, à savoir emploi, protection sociale, vulnérabilité, inclusion, quelle place lui est réellement accordée? La jeunesse est-elle au cœur des politiques sociales ou reste-t-elle en périphérie des décisions? La question sera au cœur de nos échanges ce soir à travers le thème, je cite, « Affaires sociales au Bénin, quelle est la place de la jeunesse ?» Affaires sociales au Bénin, quelle est sa place, quelle est la place de la jeunesse? Pour en parler, mesdames et messieurs, pour en parler sans détour, je reçois pour vous aujourd'hui Fernande Adekou. Elle est assistante sociale, administratrice de l'action sociale, spécialiste des questions de protection sociale. Elle est actuellement, ou elle est également chef, oui, actuellement bien évidemment, elle est chef du service du social des personnes handicapées et des personnes âgées à la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du littoral. Madame Adekou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Eh bien, comment vous allez? Je vais très bien. Je salue tout le public qui écoute Radio Cotonou. Merci donc de votre présence dans nos locaux pour le compte de cette émission. Je suis aussi enchantée. D'accord. Alors, Patrice Bédia est à la mise en onde de cette émission avec Diop Chikpe qui prend ici les images. Eh bien, Samson, ok, je suis donc au micro principal. Les auditeurs, vous aussi, vous avez la possibilité de participer à cette émission via les numéros 01 68 87 67 00. Ce numéro est réservé donc aux femmes. Je répète pour vous, 01 68 87 67 00. Ou 01 50 52 52 73. C'est pour les hommes. 01 50 52 52 73. Vous pouvez également envoyer des messages WhatsApp sur le numéro 01 50 52 52 73 et nous pourrons donc lire ces messages en direct donc de ce studio. Merci d'ores et déjà de votre participation à cette émission. Alors, affaires sociales au Bénin, quelle place pour la jeunesse? Un débat essentiel, des réponses attendues, n'est-ce pas? On fait une petite pause de quelques secondes et puis on revient pour la suite.
C'est bien votre émission Faut que ça bouge que vous recevez depuis donc quelques minutes, voilà. Et nous parlons donc des affaires sociales au Bénin. Quelle est la place de la jeunesse? Et c'est bien Madame Adekou que nous recevons. Elle nous vient donc de la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du littoral, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça, Monsieur Oké. Alors, il faut encore merci. Alors, la première question est de savoir, dites-nous avec précision, quelle est, la mission principale d'une direction départementale des affaires sociales? Il faut dire d'abord que la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du littoral est un démembrement territorial du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, et ce démembrement dans son secteur est chargé d'accompagner les politiques, les plans d'action du gouvernement. D'accord. Et d'accompagner aussi les collectivités territoriales, de donner des appuis conseils. D'accord. Et donc sa mission est vraiment de porter vraiment tout ce que les populations vivent et que tout ce que les populations portent comme besoin et qu'expriment comme besoin et qui mérite ou qui attire l'attention de l'État au niveau intermédiaire pour vraiment intervenir envers ces populations. D'accord. Alors, généralement, quand on parle des affaires sociales, on a tendance à faire allusion aux personnes handicapées, aux démunis, des gens en situation de précarité, bref, des personnes vulnérables. Est-ce que votre mission est seulement limitée donc à cette catégorie de personnes? Il faut dire que souvent quand on parle des affaires sociales, chacun prend le pan qui l'y conduit. D'accord. Au fait, si j'ai un problème qui concerne une difficulté à faire accompagner qui concerne le handicap, je le ferai. Démuni, je le ferai. Mais il n'y a pas que ça qui soit accompagné par les services des affaires sociales au Bénin. Nous accompagnons les enfants et nous les encadrons. Et par rapport à ça, il y a même les conseils communaux ou départementaux qui sont au niveau du ministère des Affaires sociales et qui connaissent leurs représentants dans les départements et les communes. Nous voyons souvent présents sur lors des séances des conseils municipaux. Voilà, donc au niveau des affaires sociales, au fait les affaires sociales c'est vraiment un secteur très 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 vaste qu'on ne peut pas cerner en quelques minutes au cœur de cette émission. Et limité donc à ces gens de personnes. Et cette catégorie. Voilà. Et la question de la jeunesse aussi est transversale à beaucoup de secteurs. Donc, ça fait que quand on doit en parler, on doit vraiment donner une limite et peut-être faire focus sur un ou deux points parce que les directions départementales des affaires sociales, elles coiffent en réalité des structures sous tutelle. Elle a des structures déconcentrées et sous tutelle. Les directions départementales des affaires sociales et de la microfinance, il y en a 12 dans tout le pays, et elles coiffent ce qu'on appelle les guichets uniques de protection sociale, les services sociaux spécialisés, il peut y en avoir de santé, il peut y avoir les services sociaux scolaires, ça dépend des départements, et elle coiffe aussi les structures qui accompagnent des publics particuliers. D'accord. Donc, et dans toutes ces structures, il y a des jeunes qui passent. D'accord. D'accord, il y a des jeunes qui passent, c'est justement cette tranche cette tranche de personnes, donc c'est de ça que nous allons parler tout à l'heure, donc la jeunesse. Alors, dites-nous, on va donc aborder de façon précise cette thématique. Alors, dites-nous, quelle est la place des jeunes aujourd'hui dans les affaires sociales au Bénin? On parle de cette question d'abord. Il faut partir de façon générale au niveau gouvernemental qui a déjà un certain nombre d'activités et de secteurs clés qui s'occupent de la jeunesse. Et quand on va vers la jeunesse, nous avons plusieurs ministères qui interviennent. Au niveau des affaires sociales, effectivement, la jeunesse est accompagnée à travers plusieurs actions. Nous prenons par exemple les personnes qui veulent peut-être apprendre un métier, qui sont peut-être en difficulté.
financière ou bien en difficulté par rapport au choix à établir ou à les personnes qui vont leur apprendre le métier à choisir, les guichets uniques de protection sociale peuvent accompagner. Vous voyez, au niveau des établissements scolaires, il y a des fois des problématiques qui sont détectées, des difficultés qui sont détectées au niveau de certains enfants. Ça peut être le handicap, ça peut être des retards, ça peut être des problèmes liés à la relation parent-enfant. Ça peut être les centres, les guichets uniques de protection sociale qu'on appelait autrefois centres de promotion sociale accompagnent également ces familles. Au cœur de la jeunesse. Lorsque nous voyons que des fois la jeunesse rencontre un certain nombre de difficultés sur des thématiques, la sexualité, le mariage, on peut organiser des séances de dialogue intergénérationnel. Là, on a des personnes âgées qui vont prendre un sujet avec qui vont le débattre avec des jeunes et qui vont recevoir les questions des jeunes. Donc la jeunesse, elle n'est pas à négliger. Il y a la jeunesse qui porte peut-être, qui vit un handicap, par exemple, visuel, auditif, tout cela. Le secteur des affaires sociales a un regard. Un regard. Oui, a un regard à travers ces différentes structures, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui sont à l'université ou dans des centres de formation, mais qui ont un handicap, qui sont personnes handicapées, visuelles, auditives. Et qui sont vraiment jeunes. Et qui sont jeunes. Ces situations-là. Bien sûr, donc, puisque la jeunesse est de 15 ans à 35 ans. Qu'est-ce que vous faites justement à l'endroit de ces jeunes qui portent ces handicaps-là? Bon, le ministère des Affaires sociales fait beaucoup de choses. Vous voyez, avec la prise des décrets en 2023, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Par exemple, la promotion de l'entrepreneuriat. Et elle est réservée majoritairement aux jeunes parce que c'est surtout dans la fleur de l'âge de pouvoir mener des actions après avoir appris quelque chose ou après avoir mis sur place un certain nombre d'activités, que vous pouvez déposer votre projet dans un guichet unique de protection sociale avec les pièces constitutives telles que citées au niveau des arrêtés. Vous pouvez déposer ça et vous allez voir qu'en 2024 et en 2025, il y a eu des listes de personnes qui ont été retenues pour être soutenues par rapport à leur projet d'entrepreneuriat. Et il y en a déjà qui ont reçu les fonds pour exécuter ces activités. Donc, au niveau de la jeunesse, il y a de la jeunesse handicapés. Il y a tout ça là, mais il y a aussi l'instruction. Il y a les centres de promotion sociale qui accueillent les centres de promotion sociale d'éducation spécialisée, que ce soit dans le public ou le privé, parce que le gouvernement accompagne aussi les structures privées. Et il y a des jeunes qui sont là, qui vont apprendre à écrire, à lire, qui vont après être dans le système d'inclusion pour pouvoir, aux côtés des personnes non handicapées, étudier, que ça soit au collège ou à l'université. Il en est ainsi. Ou dans les centres de formation. C'est la même chose. Et aujourd'hui, les centres de formation, grâce à l'intervention du ministère des Affaires sociales et je dirais aussi des ministères de l'Éducation et autres, des ordres de l'éducation, les ateliers de formation sont davantage ouverts aux jeunes. Il y a beaucoup d'ateliers de formation qui sont capables de faire des adaptations aux jeunes handicapés. Mais de façon générale, la jeunesse, elle a cette possibilité aussi de venir dans ces différentes structures discuter de leurs projets, et des fois les guichets uniques de protection sociale peuvent permettre à des jeunes d'être rencontrés par des psychologues. Il y a des jeunes qui vivent des difficultés qu'ils ne peuvent même pas partager avec les membres de leur famille, et les affaires sociales à travers les guichets de protection sociale, uniques de protection sociale, vont établir le pont et vont pouvoir rencontrer les parents et vont aider cette personne à s'épanouir. Donc il y a des fois aussi on peut porter, il y a des jeunes qui sont capables de venir dans un guichet unique de protection sociale tout en sachant que son problème, c'est un problème de santé sexuelle. Pourtant, il va venir d'abord dans un guichet unique de protection sociale, être accompagné, et là encore, quand il sera mis en confiance, il pourra aller du côté de la santé. On pourra donc l'orienter vers la santé. Donc les affaires sociales, le secteur des affaires sociales à travers ces différentes structures constitue vraiment un pont. Quand
on n'accompagne pas directement, on oriente. D'accord. Alors, comment les jeunes peuvent-ils alors accéder aux différents services offerts par donc une direction départementale des affaires sociales comme la vôtre, par exemple? Nous sommes dans le littoral. Ok, il faut dire que les structures qui sont vraiment en contact direct avec la population, ce sont les structures de la périphérie, c'est-à-dire les structures déconcentrées et au niveau des arrondissements, ça peut être de la commune, et ces structures sont vraiment très ouvertes pour accueillir l'individu, qu'il soit jeune, personne âgée, en tout cas. Et là, il y a un contact direct. Au niveau des directions départementales, c'est déjà plus un travail de coordination. Donc, on coordonne des actions. Ça n'empêche pas que des jeunes, par exemple, demandent des stages. Parce que les jeunes peuvent venir faire un stage professionnel ou académique selon les objectifs de stage fixés. Oui, et les formations reçues, n'est-ce pas? Selon la formation reçue et selon l'orientation qu'ils veulent donner à leur réflexion, à leurs travaux de recherche. Là, nous accueillons des jeunes directement qui peuvent être dans tous les services, parce que dans une direction départementale des affaires sociales et de la microfinance, vous avez effectivement les services habituels qu'on rencontre dans toute direction, c'est-à-dire le service qui gère les finances et les ressources humaines et le secrétariat. Mais au niveau des directions départementales des affaires sociales et de la microfinance, vous avez le service de l'inclusion financière, de la microfinance et de l'inclusion financière. De façon concrète, de façon précise, comment un jeune qui a besoin d'un service de votre département ou de votre structure, comment de façon précise ce jeune peut-il accéder à ce service-là? Est-ce que est-ce qu'il y a pas de jeune a un besoin qui est accompagné par le secteur des affaires sociales et de la microfinance, il se rend dans un guichet unique de protection sociale de sa localité. À Cotonou, on en a 8. D'accord. Donc, il se rend dans le guichet unique de protection sociale le plus proche. Dans l'un de ces guichets uniques, selon sa situation géographique sur le territoire communal. Selon son ressort territorial. Voilà. Et si vous voulez rapidement, on peut les citer. Très rapidement. Oui. Donc, vous avez, par exemple, le guichet unique de protection sociale de Sourouléré, qui couvre les 1er et 2e arrondissements. Il est non loin de l'ancienne station Sonacop. D'accord. Vous avez celui qui couvre les 3e et 4e arrondissements à la place Lénine. Et très au rond-point, la place Lénine, c'est très connu. Dès qu'on dit le guichet unique de protection sociale, c'est là. Vous avez celui de Klakodji, qui est situé au quartier Nouveau Pont. On traverse le marché. Vous avez celui de Sainte-Cécile qui est juste mitoyen au centre de santé à Rwansori. Vous avez celui de Wologuédé qui est au niveau derrière la mairie de Cotonou. Oui. Vous avez celui de Menontin qui pour le moment est en train de s'installer, mais il couvre le 9e arrondissement. Vous avez celui d'Akobato qui est à Gapok kiosque, et vous avez celui de Arogoué qui couvre les 11e et 13e arrondissements, mais qui n'est pas loin de Kassoto ou du centre de santé de Ruinoussou. Donc chaque fois que je suis dans une zone donnée et que j'ai une préoccupation, je dois m'adresser au guichet unique de protection sociale de mon ressort territorial. C'est la première démarche à faire. Ça, c'est la première démarche. Dans ces guichets-là. Oui. En tant que jeune, et là, exprimer votre préoccupation. Ça peut ne pas être un problème. Ça peut être qu'on soit dans un désir d'être orienté. C'est aussi possible. Mais quand il s'agit, par exemple, des questions de stage, là, le jeune se porte directement vers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et il fait sa demande de stage en spécifiant un peu là où son quartier de résidence pour qu'on le mette au lieu plus proche de sa résidence pour l'aider vraiment à faire un stage, à être plus épanoui. Mais si un jeune voudrait bien faire un stage, mais pas nécessairement dans une structure sociale ou de microfinance, peut-être veut aller dans un autre ministère ou dans une autre structure, est-ce que ce jeune peut passer par les services des affaires sociales et
pouvoir faire sa demande et quitte à ce que donc ce service l'aide à l'orienter vers cette structure-là selon sa formation, en dehors donc des services de la microfinance et des affaires sociales? Moi, je pense que quand il y a un besoin et qu'on connaît là où le besoin peut être comment dirais-je, qu'on connaît là où on peut trouver réponse à sa question, c'est qu'il faut aller directement à ce niveau-là. D'accord. Si j'ai besoin de faire un stage dans un ministère au ministère de la Santé ou dans l'une de ces structures, il vaut mieux que j'aille déjà directement vers ces structures-là. D'accord. Je peux peut-être être conseillé, peut-être que par erreur, je viens dans un guichet unique de protection sociale et je suis venu expliquer que j'ai besoin de faire un stage pour mieux accompagner tel type de maladie ou bien pour mieux savoir comment on gère tous les services de vaccination, comment ça se passe. Là, je ne vais pas demander mon stage au ministère des Affaires sociales, mais le guichet unique de protection sociale me dira carrément rendez-vous dans une zone sanitaire ou bien au ministère de la Santé et ainsi de suite. C'est déjà une orientation. Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que dès que la préoccupation que le jeune apporte n'est pas accompagnée par les structures qui répondent des affaires sociales, là, on fait des orientations. D'accord. Oui. D'accord. Alors, on va poursuivre, bien évidemment, cette émission. Et ma prochaine question est de savoir quels sont les secteurs des affaires sociales, en dehors des guichets que vous avez cités tout à l'heure, là, quels sont donc les secteurs des affaires sociales qui offrent plus d'opportunités aux jeunes? Au fait, il faut que, quand on regarde le secteur des affaires sociales, et j'avais cité déjà les structures déconcentrées et sous tutelle qui sont de la direction départementale. C'est ça que vous appelez des guichets uniques. Il y a les guichets uniques de protection sociale. Et il y a les centres de formation dont j'ai parlé pour personnes handicapées. Mais il y a aussi que le ministère des Affaires sociales, pour accompagner toujours sur le plan social, par exemple, les élèves, dans tous les 12 départements du Bénin, les directions des enseignements techniques et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, toutes ces directions ont des services sociaux. D'accord. Pour que les jeunes qui rencontrent un certain nombre de difficultés puissent vraiment être accompagnés. Et pour que les thématiques aussi de la jeunesse soient abordées. Par exemple, le harcèlement en milieu scolaire, où il n'y a pas que le harcèlement sexuel, il y a plusieurs choses. Vous savez que on peut être victime de plusieurs choses comme le bleuissement, tout ça là. Donc, il y a plusieurs mots aujourd'hui qui minent la jeunesse. Donc, toutes ces thématiques sont abordées dans ces différents collèges et chaque collège, lycée. Et ils ne s'arrêtent pas là. Ils peuvent aussi aller vers les ateliers de formation professionnelle, toujours pour rencontrer la jeunesse. Et n'oublions pas aussi que au niveau du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, notre ministre porte vraiment une activité qui est déployée dans tout le pays et chaque année, on choisit un certain nombre de collèges pour mener cette campagne Agbazache, Sikanoué. C'est-à-dire mon corps est un trésor. Mon corps est de l'or. Et pour permettre aux jeunes, c'est une tribune pour permettre aux jeunes dans les collèges et lycées de s'exprimer, de dire leurs besoins, de dire leurs aspirations. Et vous entendez vraiment des choses. Les jeunes portent des choses. Les jeunes rencontrent beaucoup de difficultés et n'ont pas toujours la possibilité de pouvoir discuter avec les parents à la maison. Et donc pour ça aussi, constituent donc des tribunes pour leur permettre véritablement de s'exprimer, n'est-ce pas? De pouvoir s'extérioriser et de se faire accompagner. De pouvoir échanger et de pouvoir sentir qu'ils ne sont pas seuls dans les difficultés qu'ils rencontrent. Et parce que les jeunes rencontrent des difficultés, les parents ont besoin aussi d'être accompagnés. On ne peut pas parler de jeunesse sans évoquer tout ce que on peut avoir de la parentalité. Les parents jouent leur rôle de parents, mais sur ces questions, il faut aussi qu'ils puissent être à la hauteur. Et c'est de là aussi que il y a aussi l'école des parents. Et dans tout Cotonou, tous les guichets uniques de protection sociale en 2025, par exemple, ont tenu l'école des parents où on choisit un certain nombre de personnes adultes qui viennent et qui apprennent beaucoup de choses. Et c'est
en apprenant sur les différentes thématiques que les parents aujourd'hui sont à la hauteur des problématiques que rencontrent leurs enfants. Et c'est ça que vous appelez école des parents. Et c'est les affaires sociales qui organisent ça. Et qui le fait en associant des agents du ministère de la Santé, comme des sages-femmes de zone et autres, pour parler aux parents, pour que ces espaces d'échange permettent aux parents de mieux faire face aux problèmes de leurs enfants. Donc, on peut parler de la sexualité, du dialogue, de l'hygiène, un certain nombre de thématiques que les parents ont du mal à aborder. Et toujours, c'est pour accompagner la jeunesse. Et c'est pour que les parents se fassent amis de la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui est 1000 fois plus éprouvée que ce que il y a quelques années en arrière, les jeunes vivaient. Vous avez une jeunesse face aux écrans, une jeunesse face aux tendances actuelles, aux tendances, à la modernité. Oui, puisque on peut copier des choses rapidement, on peut tout de suite s'habituer à des choses qui autrefois serait très difficile à prendre en compte. Donc aujourd'hui, il y a besoin de faire face à cette jeunesse, mais il y a besoin aussi que cette jeunesse s'exprime. Et on doit lui donner de la place pour s'exprimer. C'est pour cela que le ministère des Affaires sociales et Madame le ministre, Madame Véronique Toin-Fodé, elle y tient vraiment. Elle y tient vraiment que cette campagne puisse toujours tenir dans les collèges et que les séances de dialogue parents-enfants aussi puissent continuer dans les communautés. Donc, les affaires sociales, en tout cas, ont vraiment au cœur la jeunesse. La jeunesse est très importante parce que c'est la relève de demain. Si on ne fait pas attention, on aura quel type de jeunes pour la société de demain. Donc c'est aussi le moment aussi de parler des partenaires que je ne voudrais pas citer. Nous allons revenir par rapport donc à cette question liée donc aux partenaires. Mais avant, on va poursuivre. Il faut rappeler que nous sommes en train de parler sur la thématique suivante: affaires sociales au Bénin. Quelle est la place de la jeunesse? Et c'est bien évidemment, mesdames et messieurs, sur votre tribune, faut que ça bouge sur Radio Cotonou, et dans un instant, vous aurez la possibilité de participer à cette émission en posant des questions à notre invité ou en apportant des contributions aussi pour la compréhension, bien évidemment, de la thématique. Et c'est sur les numéros 01 68 67 01, je reprends, 01 68 87 67 00, 01 68 87 67 00, ou encore 01 50 52 52 73, 01 50 52 52 67 73. Vous pouvez aussi envoyer des messages WhatsApp que nous allons lire depuis ce studio. Alors, Madame Adekou, merci pour ces différents développements donc par rapport à la compréhension de cette thématique. Ma prochaine préoccupation de savoir, avez-vous des programmes au niveau donc de services des affaires sociales et de la microfinance, avez-vous des programmes de financement et de soutien aux projets portés par les jeunes? Oui, tout à l'heure, quand je citais des activités, c'était déjà des programmes qui sont financés au budget national. Quand je parlais de Agbazaché, c'est bien alors, des activités. De façon précise, quand un jeune conçoit un projet, et maintenant il est dans le manque de financement, est-ce que ce jeune peut se porter vers les services des affaires sociales et pouvoir trouver des solutions, pouvoir être accompagné pour la concrétisation, bien évidemment, de son projet? Ah, ok, c'est de ce type de projet que vous parliez. Oui. Ok, quand un jeune, il est déjà autonome, c'est-à-dire que c'est ce projet-là qui va assurer son autonomie. Bien sûr que s'il le présente au niveau des guichets uniques de protection sociale avec vraiment les arguments
qui tiennent pour que on voit que cette activité va être vraiment une activité porteuse. Bien sûr que le guichet unique de protection sociale peut l'accompagner, mais il y a aussi d'autres structures qui le font. Il y a d'autres structures qui le font, donc il peut aussi être orienté. Ça dépend surtout du montant qu'il sollicite pour mener son activité génératrice de revenus. Comme on peut aussi l'orienter vers le secteur de la microfinance. D'accord. Et qu'il peut avoir le microcrédit à l'AFIA. Il peut aussi avoir les autres produits qu'offrent les structures de microfinance. Donc ça dépend de quel type de personne. Parce que s'il n'est pas très vulnérable, parce que là, dans ce contexte, pour aider, si ça va être le guichet unique de protection sociale, l'un des critères sera la vulnérabilité. Il faut que la personne soit une personne. Donc, voilà. Mais on peut l'accompagner parce que nous avons des conseillers en microfinance dans les guichets uniques de protection sociale à bien monter son dossier pour qu'il aille peut-être vers une structure de microfinance et autres. Vous voyez. Donc, quand c'est pas forcément que l'appui financier est accordé au guichet unique de protection sociale. La personne peut bénéficier de tout l'appui technique et aller maintenant pour une et être orienté ailleurs pour bénéficier de l'appui sollicité. D'accord. D'accord. Mais merci à vous. On va poursuivre cette émission. Cette fois-ci, on va faire une petite pause musicale avec la complicité de Patrice Bédia et on va donc revenir par la suite pour poursuivre cette émission. C'est bien affaires sociales au Bénin. Quelle est la place de la jeunesse? Voilà. Si Patrice Bédia est prêt, on va faire une petite dilatation musicale et puis on revient. Travailler c'est trop dur, épauler c'est pas beau, mener la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis je vis sur l'amour et j'espère vivre mieux. Je prends mon vieux cheval et j'attrape ma vieille serre. Je serre mon vieux cheval pour aller chercher ma belle. Je prends ma vieille Bible, ma Torah, mon vieux Coran, d'Abidjan à Saint-Félix. Je cours chercher Hélène. Travailler c'est trop dur, épauler c'est pas beau, mener la charité, c'est quelque chose que je ne peux plus faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande ce que je dis. Je dis je vis sur l'amour et j'espère vivre mieux. Je prends mon vieux cheval et j'attrape ma vieille selle. Je serre mon vieux cheval pour aller chercher ma belle. Je prends ma vieille Bible, ma Torah, mon vieux Coran, d'Abidjan à Saint-Félix. Je fonce chercher Hélène. Travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau. Mander la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. C'est quelque chose que je ne veux plus faire. C'est quelque chose que je ne veux plus faire. C'est quelque chose que je ne veux plus faire. Merci à vous, Patrice Bédia. Affaires sociales au Bénin, quelle est la place de la jeunesse? C'est bien la thématique de ce jour et nous recevons pour vous Madame Fernande Adékou. Voilà, Madame Fernande Adékou. Elle est chef service du social des personnes handicapées et des personnes âgées, donc à la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du littoral. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. D'accord. Alors, on va poursuivre. Dites-nous, comment les compétences et les expériences des jeunes peuvent-elles être valorisées dans le domaine des affaires sociales? Les compétences et les expériences des jeunes, comment elles peuvent-elles donc être valorisées par vos services?
Et il y a plusieurs paramètres. Oui. Déjà, lorsque nous recevons les jeunes, leurs familles et autres, et quand on voit comment les jeunes développent un certain nombre de qualités. Oui. Par exemple, on organise une fête de Noël et puis des enfants eux-mêmes disent nous allons jouer tel rôle, nous allons peut-être mimer tel ou tel artiste et autres. Oui. Ce sont des choses déjà qu'on observe. Et quand des fois il y a des enfants qui réussissent, qui sont les premiers de leur classe ou bien des jeunes, on peut aussi les récompenser. Vous voyez. En quoi faisant par exemple? Non, c'est juste en leur accordant des prix lors des rencontres au niveau soit des guichets uniques de protection sociale, soit des structures de formation des personnes handicapées, ou soit lorsqu'on voit que vous voyez par exemple chaque année le ministère des Affaires sociales choisit de décorer ou bien d'accompagner des jeunes filles qui ont choisi de faire des métiers qui étaient autrefois exclusivement réservés aux hommes. En faisant ces choses-là, en faisant ces actes-là, ça motive les autres à aller de l'avant et à se dire non, il n'y a pas de barrière à ce que je désire faire. Pourvu que j'ai le désir de le faire, que je me donne le moyen de le faire, je peux réussir. Donc c'est les compétences, les valoriser, c'est pas toujours matériellement. Vous voyez, une fille ou un garçon, un jeune qui a pu émerger dans un domaine ou un autre et qu'on l'invite pour qu'il parle à ses pairs, c'est déjà une manière de le valoriser, de reconnaître ce qu'il a fait comme effort, ses succès. Voilà. Voilà. Quand c'est surtout c'est une personne qui porte un handicap et qui arrive donc à franchir un certain nombre de barrières et qui arrive à réussir véritablement sa vie. Arrive à réussir un certain nombre d'étapes de sa vie. Qu'est-ce que vous faites de façon précise pour encourager celui-là, aussi pour de façon précise concrétiser des actes pour qu'il puisse véritablement rentrer dans la vie professionnelle? Il faut dire que ce sont ces choses-là aussi qui ont fait que il y a eu des décrets qui ont accompagné une loi, la loi portant protection et promotion des personnes handicapées en République du Bénin. C'est pour valoriser tout ça là, par exemple, que les contextes d'âge ont été sautés. Une personne handicapée qui devrait être limitée et ne pas avoir de bourse parce qu'elle a 22 ans ou bien 21 ans, je ne sais plus trop le contexte où les critères d'âge aujourd'hui, à 26 ans peut l'être. Une personne qui devait être non acceptée pour un concours de recrutement parce que déjà a dépassé l'âge de 38 ans ou 40 ans, qui peut aller maintenant à ce concours à 45 ans. C'est déjà des choses pour encourager. C'est vrai, ce sont des mesures de compensation, mais qui donnent à la personne handicapée une certaine fierté qu'on la considère, qu'on ne l'a pas oubliée. Et qu'elle peut maintenant, comme les autres, aller de l'avant dans ce qu'elle a choisi de faire. Et il y a le ministère, ses partenaires techniques et financiers organisent aussi des événements où on permet aux personnes handicapées de venir exposer ce qu'elles savent faire. Donc il y a beaucoup de choses qui se font dans ce domaine pour montrer réellement que tout talent est à valoriser. On ne cache pas quelque chose qui est beau. On le fait paraître au grand jour pour que tout le monde sache que aujourd'hui, au niveau des affaires sociales, que ce soit le ministère ou ses partenaires techniques et financiers, les personnes handicapées sont accompagnées et arrivent à avoir des formations. Il y en a qui excellent, il y en a qui sont diplômés et quand même, ce n'est plus comme il y a des années auparavant. Tout ça là, c'était très difficile.
D'accord. Merci à vous. Ici, nous parlons de façon générale de tous les jeunes, voilà, que ce soit jeunes handicapés ou jeunes non handicapés. Oui. Donc, nous parlons de façon générale de cette jeunesse-là, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, on va permettre aux auditeurs de participer à cette émission avec la complicité de Patrice Beya. Si il y a d'éventuels appels, donc c'est le moment de les recevoir sur les numéros 01 68 87 67 00 ou 01 50 52 52 73. Et donc vous appelez, Patrice Beya vous permet donc de participer ou de faire liaison avec nous pour apporter votre contribution, poser des questions à notre personne ressource, ou apporter aussi votre contribution par rapport à la compréhension donc de cette thématique. Et d'ores et déjà merci donc de cette participation. Alors mais en attendant, il y a un message qui est affiché ici, madame, on va le lire rapidement. Oui. Alors, coucou, je salue tout le monde. Moi, c'est Bertrand Traoré depuis Saint-Michel. Ma réponse est que au Bénin, la jeunesse occupe une place importante dans le développement du pays. Ils sont impliqués dans divers secteurs comme l'agriculture, l'entrepreneuriat, la culture. Le gouvernement a même pris en place, a mis en place des programmes pour soutenir les jeunes entrepreneurs et promouvoir tout participation, c'est bien ça. Ah, voilà. Bon, je sais pas, on dit pour promouvoir leur participation à la politique sociale. C'est bon. C'est un début, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Voilà, donc ce qu'il a écrit, je pense qu'il est en train donc de vous appuyer dans votre développement, n'est-ce pas? Et en partie, oui. 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 En partie, oui, parce que c'est comme je le disais tout à l'heure, les affaires sociales, c'est un contexte transversal, oui, et qui englobe beaucoup de choses, les relations entre individus, les relations individus-institutions et ainsi de suite. Et la jeunesse est aussi transversale à tous les secteurs. Donc lui, il a pris les secteurs comme l'agriculture et autres pour étayer ses propos. D'accord. Oui. D'accord. Alors quand je prends cette année 2026 qui s'annonce de façon globale, quel plan votre service a pour la jeunesse? Au niveau du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, et spécialement au niveau de la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du littoral, oui. Les activités comme le dialogue parents-enfants à travers l'école des parents vont continuer. D'accord. L'accompagnement aussi dans les collèges des élèves des collèges publics et privés, ça va aussi continuer. Le soutien aux apprentis, soutien aux apprentis vulnérables. Ça va continuer. C'est juste là que j'ai dit vulnérable. De l'autre côté, ça concerne tout le monde. D'accord. Maintenant, le soutien aux apprentis vulnérables, ça va continuer. Comment vous arrivez à détecter ces apprentis jeunes vulnérables là? Soit par leurs parents. D'accord. Ou soit quand les guichets uniques de protection sociale vont dans les communautés et que à travers différentes visites, on constate que peut-être tel ne va plus à l'école ou bien tel n'a jamais appris de métier ou bien quelqu'un d'autre vient parler d'une famille qui est en difficulté et quand l'enquête sociale vérifie ce qui a été dit, c'est avéré vrai. C'est avéré, on peut appuyer, on peut accompagner. D'accord. Donc ces différentes activités vont continuer. Mais il faut dire qu'il y a des activités qui sont pas directement sur ces jeunes-là, mais qui vont les impacter. Et ce sont nos différents cadres que nous tenons, les cadres de concertation, qu'ils soient avec la mairie ou la préfecture. Ça peut être de la protection de l'enfant, ça peut être sur le handicap, ça peut être sur la microfinance. Vous voyez, toutes ces questions ne peuvent pas être discutées sans qu'on évoque les questions de jeunesse. D'accord. Donc, et toutes ces activités vont continuer. Il y a aussi, à un moment donné de l'année, les kits scolaires pour
les enfants vulnérables qui vont aussi être octroyés, et toujours par le même processus, l'identification de l'enfant qui vient d'une famille vulnérable, et ainsi de suite. Les centres de formation vont continuer leur activité au profit des jeunes, et aussi le centre d'accueil et de transit des enfants qui reçoit quand même des enfants jusqu'à 18 ans, donc la jeunesse à partir de 15 ans jusqu'à 18 ans est aussi impliquée, vont continuer aussi leurs activités. Et la direction va aussi continuer à coordonner, à rechercher aussi, à proposer déjà cette année d'autres activités pour les années à venir. D'accord. Alors, parlant donc de partenariat, je voudrais bien que vous nous dites quel est votre partenariat avec votre partenariat, votre relation avec l'ANPE, entendez, Agence nationale pour la promotion de l'emploi, surtout dans le domaine de l'insertion professionnelle des jeunes. Au fait, la NPE, avec ces différents projets, ces différents programmes, a ouvert plusieurs sections pour accompagner les jeunes. Et la NPE, sachant que les guichets uniques de protection sociale et les autres structures de la direction départementale sont très fréquentées, a présenté, a fait des rencontres avec nous pour nous en parler, de sorte que systématiquement, quand il y a un jeune qui sollicite un appui et que cet appui consiste cet appui est conforme à ces appuis qu'il propose, on les oriente. On aide aussi à diffuser les informations de l'ANPE. Parce que des fois la NPE a besoin que les jeunes s'inscrivent sur les différents programmes et l'information ne passe pas suffisamment, et quand on relaie au niveau des populations qui fréquentent les GUPS et les autres structures, les gens sont aussi informés et par là peuvent s'inscrire. Donc la NPE, on connaît quand même la NPE. Donc vous travaillez en étroite on travaille quand même avec collaboration la NPE. Avec ces structures-là aussi, qui travaillent beaucoup pour la jeunesse. Alors, revenons donc au niveau de la mairie, spécialement la mairie de Cotonou. Et quelle est votre collaboration donc avec cette structure décentralisée, la mairie de Cotonou spécialement? La mairie de Cotonou, structure décentralisée, la direction départementale, structure déconcentrée. La mairie de Cotonou a un cadre. Alors, on va faire une petite nuance. Structure décentralisée, structure déconcentrée, c'est bien ça que vous avez dit tout à l'heure. Donc, la mairie, c'est une structure décentralisée. Et votre structure, les services sociaux, une structure une structure déconcentrée. Quelle est la nuance? Non, c'est pas décentralisé, déconcentré. C'est pas une grande nuance. C'est-à-dire que nous, directement, c'est le gouvernement. De l'autre côté, c'est le local, c'est le territorial, qui est en avant. Or, ici, c'est le démembrement direct du gouvernement. Et donc, c'est pour ça que nous, au niveau, même nous, direction départementale, nous sommes un service déconcentré déjà. Et au niveau les guichets uniques de protection sociale qui sont sous nous, sont aussi nos structures déconcentrées. Et sous tutelle. Donc, au niveau de la mairie de Cotonou, elle a, comme toutes les autres mairies, organisé des cadres de concertation avec les structures déconcentrées. Et au cœur de ces structures... Déjà, vous parlez de votre collaboration donc avec la mairie. Allez-y. Et donc, nous avons des cadres de concertation au niveau communal. La mairie en organise au niveau des arrondissements et implique encore les guichets uniques de protection sociale au niveau des arrondissements, au conseil des arrondissements et autres. Parce que chaque fois que ces rencontres se tiennent, tous les secteurs présentent leur activité. Mais il y a beaucoup de secteurs dont la présentation des activités implique la jeunesse, c'est-à-dire les activités que ces secteurs mènent prennent en compte la jeunesse, tous les secteurs de l'éducation, la santé, et je ne vais pas citer tout le monde, les affaires sociales aussi. Et la mairie octroie aussi des kits scolaires et accompagne aussi la communauté. Là,
Et vous accompagnez, supposons que la mairie a un projet de distribution de kits scolaires aux enfants démunis, et donc vous pouvez accompagner la mairie à détecter les vrais enfants. Bien sûr, c'est ce qui se fait. D'accord. En 2025. À travers vos guichets uniques là. À travers les guichets uniques de protection sociale, des kits ont été distribués dans tout Cotonou aux enfants vulnérables. Et c'était des kits octroyés par la mairie de Cotonou. Donc c'est de cette manière, c'est-à-dire que nous identifions, parce que étant directement dans la communauté, ayant aussi les outils pour détecter la vulnérabilité à travers tout ce que on a comme package pour accompagner les personnes vulnérables, parce que là, pour la distribution de kits scolaires, il s'agit de personnes vulnérables. Et c'est pour ça que je disais, nous accompagnons les vulnérables, mais pas que les vulnérables. Donc ça, c'est parce que ça concerne les kits scolaires. Il faut vraiment désigner, détecter les personnes qui en ont le plus besoin. Voilà. D'accord. D'accord. Donc c'est pour dire que la collaboration avec la mairie, elle est bonne. La mairie et nous, la mairie, quelles que soient les activités que nous avons, nous invitons la mairie. D'accord. Nous invitons aussi la mairie pour nos activités, et vraiment les activités comme ça. Là, on va peut-être sortir du cadre de la jeunesse, parce que c'est pour tous les publics que nous menons ces activités. Alors, de façon pratique, je voudrais que vous nous donniez un exemple d'un jeune qui peut-être au départ était dans une situation un peu critique, mais qui est venu à vos services, que vous avez accompagné jusqu'à aujourd'hui, et ce jeune est complètement installé, et puis et tout va pour lui. De façon pratique, est-ce que vous avez des exemples comme ça nous citer? Il y a tellement de cas. Chaque collègue des guichets uniques de protection sociale ou bien travaillant au ministère des Affaires sociales, ayant accompagné, peut toujours donner des exemples comme ça. Moi, je me souviens d'un jeune béninois qui vivait en Côte d'Ivoire, mais les événements de 2006 l'ont ramené au Bénin avec sa famille. Et ils étaient vraiment en grande difficulté. Ils ne pouvaient même pas aller au collège. Donc on est intervenu, on a trouvé aussi des gens des partenaires qui ont pu appuyer, plus ce que dont nous-mêmes nous disposons comme moyen au niveau du guichet unique de protection sociale, autrefois centre de promotion sociale. Et ce jeune a pu aller, et ses sœurs, ses frères et sœurs, ils ont pu aller tous. Aujourd'hui, ils ont le bac, tous, ils ont la licence aujourd'hui. Et 2 sur 3 travaillent normalement. Et cette difficulté est conjuguée au passé. Au passé, absolument. C'est conjugué désormais dans les annales de l'histoire, n'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup. Oui, vous avez. Mais moi, je voudrais lancer vraiment un mot aux jeunes, à la jeunesse, et leur dire que ils ont souvent l'impression que les adultes sont contre eux, les rejettent, les repoussent parce que ils n'ont pas la même manière de penser. Mais je leur demande de se jeter à l'eau et de demander aussi d'aller savoir pourquoi les personnes qui sont plus âgées qu'eux réagissent comme ça, pour mieux comprendre ce qui leur est dit, et pour aider aussi les personnes âgées aussi, les personnes plus âgées à les comprendre. C'est ça qui va faire que demain, nous aurons une relève assurée. D'accord. Alors, nous sommes en train d'égrener donc les dernières minutes de cette émission. Nous allons finir dans moins de 2 minutes. Dans moins de 2 minutes. Donc, alors, je ne sais pas si ce que vous venez de dire va tenir compte, en guise de conclusion, ou vous avez un mot pour conclure donc cet entretien ou cette émission avec vous? Je voudrais d'entrée de jeu remercier mon directeur départemental qui m'a demandé de venir faire cet échange avec vous. C'est un grand plaisir de le faire, et surtout de parler de la question de la jeunesse au cœur des affaires sociales. Et je voudrais dire que les guichets uniques de protection sociale, toutes les structures d'ailleurs des affaires sociales et de la microfinance sont là pour
tout le monde, pas exclusivement pour les gens qui vivent une certaine vulnérabilité. Tout le monde peut venir dans un guichet unique de protection sociale s'il a un besoin donné, surtout les relations parents-enfants, surtout lorsque on veut peut-être voyager et on veut faire voyager des mineurs. Voilà, il y a beaucoup de choses que les guichets uniques de protection sociale font et qui ne sont pas forcément des choses qui concernent la vulnérabilité. Et les hommes surtout, je voudrais inviter les hommes à visiter, à fréquenter les guichets uniques de protection sociale. On a une tendance un peu plus de femmes, de plus forte de femmes qui fréquentent les femmes. Voilà. Mais les hommes sont concernés et peuvent aussi recevoir nos différentes prestations. D'accord. Merci. Merci à vous, Madame Adekou Fernande. Merci de votre présence sur cette émission. Vous êtes assistante sociale, administratrice de l'action sociale, spécialiste des questions de protection sociale. Vous êtes actuellement chef du service du social des personnes handicapées, des personnes âgées à la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du département du Littoral. Avec vous, nous avons parlé donc des affaires sociales au Bénin. Quelle est la place de la jeunesse? Merci pour ce temps à nous accorder. Mesdames et messieurs, c'est complètement fini pour le compte de cette émission. Voilà ce que nous avons pu dire sur cette thématique. Je pense que l'essentiel est dit. Et avec vous, on va mettre un thème pour le compte de ce jour. Portez-vous bien. Au revoir. Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes. Pour les jeunes, pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées. Population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.